séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 mars 2022, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents Monsieur Édouard Champigny, conseiller poste numéro 1, Monsieur Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, Monsieur Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, Monsieur Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Madame Diane Dagnou, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence d'assemblée du maire, Monsieur Guy Banne. Monsieur Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette assemblée. Point 1. Ouverture de la séance. Avant proposeur, Thierry. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption d'ordre du jour. Proposeur, Jérémy. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022. Éloi. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de février 2022. Donc, les comptes à payer, 112 697,88 $. Les virements bancaires, 43 983 et 65. Les salaires, 28 817 et 44, pour un total des comptes du mois de 185 498 et 97. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bon? Oui. Jean-François? 5.2. Approbation de l'état des taxes impayées et vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes à la MRC. En vertu des articles 10, 22 et suivants du Code municipal du Québec, la municipalité doit préparer une liste des personnes endettées en son endroit et cet état des taxes impayées vous est soumis, membres du Conseil. Vous avez la liste des taxes à payer. Donc, habituellement, les comptes passés dus de 200 $ et plus passés dus 2 ans sont envoyés en vente pour taxes à la MRC d'Acton. Par contre, cette année, tous les 7 ou 5 derniers comptes qui ont reçu un avis de paiement ont été payés à la dernière minute. Il n'y aura donc pas de compte envoyé, de propriété envoyée en vente pour taxes à la MRC. Ça prend un proposeur quand même pour approuver l'état des taxes impayées. Daniel. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, défi cycliste de la Fondation Santé Daniel Gauthier de la MRC d'Acton. Demande de participation et de passage sur le territoire. Le défi cycliste qui aura lieu le 12 juin demande au conseil municipal à pouvoir passer sur le territoire de la municipalité, puisque le MTQ demande une confirmation, et également que le défi cycliste puisse avoir accès au service incendie pour cette journée-là. Propose. Daniel, Diane. Puis pour qu'est-ce qui est du service incendie, actuellement on les réfère à la ville d'Acton, comme quoi que nous ça ne nous dérange pas, mais qu'ils s'arrangent, qu'ils contactent la ville d'Acton. 6.2, demande d'utilisation sans frais de la salle communautaire par M. Rénal Lara. Rénal Lara, en collaboration avec le Club de l'Âge d'Or, prévoit faire des cours de danse 2 mardis soirs par mois. Il demande donc d'avoir la salle, la location de salle gratuitement pour pouvoir, avec le Club de l'Âge d'Or, organiser aux 2 mardis des cours de danse. Normalement, il l'avait gratis avant, quand il en faisait avant. Ouais, je pense que oui. Oui. Ça, on avait dit que quand c'est une activité pour les citoyens de Saint-Théo, dans ce temps-là, les salles, on les chargeait pas. C'est pas exclusif au monde de Non, Saint-Théo. non. C'est surtout pour des gens de Saint-Théo, mais il peut y avoir des gens en dehors aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Ça prend un peu d'Éric. 6.3, Chambre de commerce de la région d'Acton demande de commandite au gala Distinction. Vous avez
une demande de commandite de la Chambre de commerce ainsi qu'une invitation au gala distinction qui se tiendra le 7 mai. Est-ce que le conseil désire 1 commandité et 2 qui désirent y participer? Sûrement qu'on n'a jamais commandité, nous autres. Commandite via la MRC. Via la MRC. Partenaire hors. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient y aller? Non, je crois qu'on en prend acte. Point 7, période de questions, durée maximale de 15 minutes. Je peux vous dire. J'aurais une lettre à déposer pour que je sois. J'aimerais ça avoir une consultation pour le nouveau projet pour les boîtes de camions, les conteneurs, tout ça. Je dépose une lettre. On peut la lire. Oh, On peut la lire tout de suite, on va la lire. Merci. Ça passe. Donc, Mme Manon Bécourt, sur le 6e rang, demande une consultation pour le projet de règlement 640-2022, modifiant le règlement de zonage 03-468 de la municipalité. Donc, propriétaire d'une boîte de camions fermée utilisée pour entreposage de mes biens. Pourquoi cette remorque est là depuis X années et que là, vous venez tout juste de la voir car j'ai acheté en 89, elle était déjà sur place pendant tout ce temps de 89 à 2022. Donc, madame, elle a également des questions. Si je la repeins, est-ce que ce sera OK ou non? Devrait-elle avoir un toit? Doit recouvrir ou pas? Avec des roues ou pas de roues? Et puis demande un délai raisonnable pour apporter des correctifs à ma bourse de camion. Merci. Signé Manon Bécourt. C'est sûr que le pourquoi présentement, c'est que les boîtes, les conteneurs, ils commencent à en avoir plusieurs dans la municipalité. C'est un petit peu pour ça qu'on a décidé, le conseil, d'encadrer, si on peut dire, là, le vrai terme, c'est ça. C'est d'encadrer pour pas qu'il arrive n'importe quoi, n'importe où non plus. C'est surtout pour ça qu'il y a un règlement, parce que on était une des seules municipalités de la MRC, je pense, qui n'avait pas de règlement là-dessus. Je suis pas mal sûr. Je suis pas sûr à 100%, mais je suis pas mal sûr. Ouais. Parce que j'ai demandé des. Avant, c'était prohibé. Oui. C'était pas accepté. C'était pas accepté. Non. Mais comment ça qu'elle a passé? C'est parce que quelqu'un qui l'a vu passer. Ouais, parce que j'ai jamais eu de plainte. C'est spécial, là, mais c'est. Il y a certains règlements, quand il n'y a pas de plainte, on n'en tient pas compte. Mais quand il commence à avoir des comme là, si je reviens à ce que je disais tantôt, là, il commence à en avoir pas mal partout. Moi j'ai fait le tour de la municipalité au complet, là, puis on approche les 50 conteneurs dans la municipalité de Saint-Léonard. Est-ce que c'est juste des compagnies qui ont ça ou bien des particuliers comme nous autres, des résidentiels? Non, il y a des particuliers aussi. Parce que le but de réglementer ça, c'est justement d'avoir un encadrement pour pas qu'il arrive, pour pas que ça continue à monter comme ça sans être. En réalité, c'est parce que ça prend pourquoi il existe des lois et règlements? C'est parce que des fois, il y a des choses qui se font et que c'est pas homogène avec la balance de l'entourage, etc. Le but, c'est d'encadrer ça pour que justement, pour que tout le monde en ait pour son argent et en ait pour son compte aussi. Là. C'est quelqu'un qui arriverait et qui décide de mettre un vieux conteneur à côté d'une belle maison à 400-500 000. Voici que le voisin va être content. Donc, le but d'encadrer ça, c'est un petit peu en compte des affaires de même. Maintenant, c'est sûr que est-ce qu'il peut être peint, est-ce qu'il peut avoir du clapboard de vinyle à l'extérieur? Ça, c'est plus Benoît qui va pouvoir répondre à ça. On avait déjà, est-ce que l'inspecteur vous a répondu? Benoît? Oui. Il m'a parlé de recouvrir ça en clapboard, si je veux. Puis j'aurais pas besoin de faire un toit, mais là. OK.
Fait qu'il vous a dit que c'est seulement que c'était correct de recouvrir. De recouvrir, mais j'ai pas pensé, par exemple, juste peindre, renouveler la peinture ici. Je pense pas la peinture. Je pense qu'il faut que ce soit recouvert, comme on parlait, comme un bâtiment accessoire, dans le fond. Là. Comme un garage ou un cabanon, quoi que ce soit. OK, pour les résidentiels seulement. Les compagnies, eux autres, ils ont besoin de recouvrir ça puis tout ça. Ben, il faut que ça soit clôturé. OK. Parce que les autres aussi, là, eux autres, ils ont peut-être un petit peu plus de marge, Que ce soit à l'arrière. il faut que ça soit en arrière, il faut que ça soit clôturé. Il ne faut pas que le conteneur soit visible de la rue. Tu sais, c'est. Ouais. Mais c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à tes questions maintenant. Mais c'est parce qu'ils disent que c'est résidentiel qu'on n'a pas le droit. Le niveau, la modification, là, Ouais, ça serait juste pour les compagnies qui auraient le droit d'avoir ça. c'est ça. Vous avez le droit, s'il est modifié, OK. comme l'inspecteur bâtiment vous a dit, Conforme. conforme avec du revêtement, puis etc. Là, je ne suis pas tout au courant du détail. OK. Mais s'il est modifié de cette façon-là, c'est correct. OK. Dans un container point, c'est seulement permis dans des situations qu'on parle industrielles, commerciales, agricoles, et puis sous certaines conditions que là, par cœur, il y a plusieurs conditions, il ne faut pas que ce soit visible du chemin, il faut que ce soit fermé, etc. Mais pour un résidentiel normal, il faut que ce soit avec une finition extérieure. Une boîte de truck, c'est correct, ça passe. Non, il faut que la finition soit faite, Recouvert. recouverte, Ouais. comme l'inspecteur vous a dit. OK. Une boîte de truck, c'est considéré comme un conteneur. OK. Ouais, C'est ça en que réalité, c'est la même je voulais réglementation. OK. Puis c'est ça, j'ai demandé, bien sûr que l'été n'est pas arrivé, mais on va-tu avoir un délai pour faire ça, ces modifications-là? Je pense pas que la municipalité commence à faire une chasse aux sorcières, c'est-à-dire dans un mois, il faut que ça s'est terminé. Il faut être logique. OK, Tu sais, actuellement, c'est encore l'hiver. c'est ça. Fait que moi, je pense en tout cas, c'est le conseil qui va décider, mais moi, je pense qu'on peut donner un certain délai. Là, Le règlement va être adopté seulement, vous allez l'adopter, admettons, à séance d'avril. Ensuite, il faut que ce soit approuvé à MRC, qui va se faire séance d'avril-mai. Fait que le règlement ne sera pas en vigueur avant fin mai, mettons. la MRC est toujours dans la municipalité, mais souvent. Fait que le règlement ne sera pas en vigueur avant fin mai, juin. Fait que c'est. Donc, d'être en vigueur, on parle pas de faire un suivi en tant que tel. OK. Puis ça va me prendre un permis Ouais, pour faire ça. ouais. C'est sûr qu'en même temps, je vais faire ma partie de la maison. Peut-être fermer mon carport. Ça, il va y avoir des problèmes à ça. Il faut finir ça, non? Non, pas ça. Ça va être correct. Je viens ici, je Tu demande un viens ici permis. rencontrer Benoît, puis tu lui mentionnes tous les projets que tu veux faire maintenant. OK. Puis Benoît, suite à ça, il va vous dire qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu as le droit de ne pas faire. OK. Puis après ça, ben, tu lances le projet. En minute que ton permis est alloué, tu lances le projet, il n'y a pas de problème à ça. OK. C'est bon. OK? D'autres questions? Non? On va passer au point 8, travaux publics, 8.1. Dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Mathieu Dalpé, directeur de la voirie. 8.2, offre de services professionnels d'ingénierie pour le projet de construction d'un abri à abrasif au garage municipal. La municipalité a besoin de services professionnels puisqu'elle projette la construction d'un entrepôt à sel-sable abrasif. La firme d'ingénierie Fusion Expert Conseil a déposé une offre de services professionnels pour le projet en question. Ce projet est subventionnable par le PRABAM, le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Vous avez donc l'offre de service déposée par Fusion Expert. Est-ce qu'on y va avec le moins cher, puis on fait qu'est-ce qu'on avait dit tantôt avec l'autre firme d'ingénieurs? Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais. Je pense que c'était 78 000, 76 000. Oh non, c'est pas la même. Offre de service professionnel. Non, non, là c'est l'abri à sel. OK, excuse, c'est moins cher que ça. C'est vraiment moins cher celle-là. OK. Donc, on parlait d'une offre de service au montant d'attendez un instant. 14 000. Exactement, 14 000 plus place. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça coûte moins cher
On a un proposant. Propose. J'ai mis le 8.3, embauche pour le poste de préposé à l'entretien des espaces verts. Donc, il est nécessaire de combler le poste vacant suite à la démission de Mme Anne-Philippe Gauthier. En 2021, M. Benjamin Casavant avait effectué le processus complet d'appel de candidature. Ça avait été les deux seules personnes qui avaient déposé leur nom. Et suite au départ de Mme Gauthier, M. Benjamin Casavant a toujours un intérêt pour avoir le poste de préposé à l'entretien des espaces verts, un poste qui est saisonnier et à temps partiel. Dans la proposant. Éloi. Point 9, urbanisme et services d'inspection bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel